tu m'as donné la vie, que pourrais-je faire pour t'en remercier? M'attacher à toi, si je le peux. Suivre ta route, si je le peux. Et voilà, je ne sais pas où je vais, je ne vois pas la route devant moi, je ne peux pas prévoir avec certitude où elle doit aboutir, et je ne me connais pas vraiment moi-même. J'espère et je crois cependant que mon désir de te plaire te plaît. J'espère avoir ce désir au cœur en tout ce que je fais. Et je crois que cela me conduira sur la bonne route, même si je ne la connais pas moi-même. Je te ferai donc confiance. Tu es toujours avec moi et je ne suis pas seul. Amen. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme qui part en voyage. Il a laissé sa maison confiée à ses serviteurs de pouvoir, à chacun sa tâche, et il a donné au portier l'ordre de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir. Le soir, ou au milieu de la nuit, au chant du coq, ou le matin, veillez donc de peur qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve en train de dormir. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Je voudrais, pour commencer ce sermon, me demander, avec vous, combien de temps il faut aux humains pour considérer que ce qu'ils reçoivent par pure grâce leur est en fait tout simplement dû. C'est une drôle de question. L'une de celles qui me sont familières. Une question qui est assez bien documentée dans la Bible, avec, par exemple, David et avec, par exemple, Gédéon. Point commun entre les deux, David et Gédéon avec un accessoire vestimentaire appelé éphod. Nous ne savons pas très bien ce que c'était que l'éphod. Un petit pagne de lin, semble-t-il, ou un gros pendentif pectoral métallique, les deux ayant à voir avec le culte, plutôt avec la louange et avec l'action de grâce. Donc, David. Citation. David tournoyait de toutes ses forces devant le Seigneur. David était ceint d'un éphod de lin. Deuxième livre de Samuel, c'est le chapitre 6, et là le verset 14. L'occasion de cette danse est l'entrée dans Jérusalem de l'Arche d'Alliance. Quelque chose d'extrêmement joyeux indubitablement. Mais pas joyeux pour tout le monde. La femme de David, une certaine Michal, qui était fille du roi Saül, la femme de David donc, vint adresser de vives remontrances à David, parce qu'elle pensait qu'il s'était exhibé devant le peuple.
car l'éphod était un petit vêtement de hanche, vêtement qui, si le danseur dansait de toute sa force, ne laissait rien ignorer de son anatomie. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Combien de temps fallut-il entre le moment de grâce divine, comprise pour ce qu'elle était, et la récrimination agressive de Michal? Combien de temps? Quelques instants dans le cœur de Michal, et tout fut en quelque manière déchiré et perdu. Autre personnage annoncé, Gédéon. Dans le livre des Juges, souvenons-nous, Gédéon était le plus petit garçon de la plus petite famille, de la plus petite tribu, du plus petit clan de son peuple. Mais c'est lui qui fut choisi par Dieu pour libérer son peuple en ce temps-là, sous pénible domination. Gédéon fut choisi et il libéra le peuple, gloire soit rendue à Dieu, et Gédéon n'accepta jamais la moindre gratification. Sauf que sur le tard, Gédéon demanda à ses compagnons d'armes qu'ils donnent chacun un anneau d'or pur pris sur leur butin, celui qu'ils avaient saisi sur leurs ennemis vaincus. Et avec cet or, Gédéon se fit un éphod. Éphod, dans ce cas, gros pendentif pectoral métallique, et il installa ce gros pendentif dans sa ville, Ophra, et tout Israël, nous dit-on, vint se prostituer là devant cet éphod qui devint un piège pour Gédéon et pour sa maison. Juge 8. Et se prostituer dans ce contexte, c'est implorer la chose plutôt que de rendre grâce à Dieu. Combien de temps, mes amis, entre la bénédiction divine et la dégénérescence idolâtre? Quelques décennies, tout au plus. Ces exemples bibliques, deux parmi des dizaines et des dizaines, parce qu'on pourrait penser à 2 Rois 22, à la réforme de Josias et ses errances violentes aussi. Ces exemples bibliques nous ont bien montré que les événements sont, si je puis dire, solubles dans le temps. Et que parfois, ne disons pas toujours, la génération de la libération peut bien être la génération de la réaliénation. Gédéon, David, l'infernale succession des rois de Juda et l'épopée spirituelle de la sortie d'Égypte. Exemple. Et c'est parfois si tristement répétitif que nous pouvons douter que jamais l'homme, avec ou sans Dieu, soit capable de garder comme un bien précieux et durable ce qui un jour lui advint comme par miracle et pure grâce. Je n'hésite pas à vous dire que je rumine cette question depuis longtemps, parmi d'autres. En ruminant cette question parmi d'autres me vient une autre question.
À quoi sert l'année liturgique? À quoi cela sert-il de répéter chaque année dans le même ordre toute une série de fêtes? La liste de ces fêtes n'est même pas la même pour toutes les confessions chrétiennes. Pas seulement de ce christianisme que nous connaissons un peu, mais la fréquence est bien la même. Raviver une flamme qui autrement viendrait à passer, telle peut être la fonction de ces fêtes liturgiques. Telle peut être la fonction des sermons thématiques, repris, encore repris, et toujours repensés. Et voyez-vous, après 25 sermons sur la Pentecôte et autant sur Noël, le pasteur commence un peu à comprendre. Et nous avons pour lui et pour vous une petite histoire de rabbin. Un jour que Moïse doutait parce que Dieu lui dictait des choses pour lui incompréhensibles, la Torah était trop difficile. Dieu, exaucant une prière, méthode Moïse, montra à Moïse Rabbi Akiba, le plus grand d'entre tous. Moïse vit Rabbi Akiba, puis Dieu montra à Moïse Rabbi Akiba après sa mort. Aucune différence apparente, dit Moïse. Mais Dieu répondit, maintenant il comprend. Et voilà le temps qu'il faut pour comprendre. C'est Rabbi Akiba qui nous en suggère la mesure, lui qui était un maître distingué entre tous. Pourquoi donc la répétition des fêtes? Eh bien, il faut toujours raviver la flamme. Il faut toujours sarcler le terrain sur lequel se sème la divine parole. Toujours c'est une fois par fête et une fois par année. Vous connaissez la liste et la liste connaît de nombreuses variantes. Pour juste dire, une seule de ces variantes, l'Ascension, répétée annuellement dans l'Église protestante unie de France, branche luthérienne, et dans la branche réformée, pas répétée du tout. Mais pour autant, ces réformés ne restent pas en repos. Lors de l'Ascension, ils tiennent gentiment leur synode national. Mais il y a une fête importante qui, si nous observons bien, connaît chaque année une répétition remarquable, une quadruple répétition préparatoire, suivie par la fête elle-même. Est-ce que vous voyez quoi? 4 dimanches de l'Avent, puis la célébration de Noël. Ça vous fait 5 cérémonies, là où, pour toutes les autres fêtes du calendrier, ou presque, une seule suffit. Quelqu'un nous dira peut-être que cet ensemble imposant marque le commencement de l'année liturgique, et que c'est de là que vient cette sorte de singularité du calendrier. Bien sûr, nous l'entendons, mais cela revient à dire que la liturgie se commande à elle-même, ce qui est possible, mais ce qui n'est pas selon les ambitions des protestants réformés. Nous cherchons, nous autres, quelque chose de théologique, quelque chose de biblique. Or, qu'avons-nous sous les yeux? Un nouveau-né dans une crèche, évangile de Luc,
exclusivement. Mais cela viendrait un peu tôt pour aujourd'hui. Nous avons ceci, l'intuition de l'évangile de Jean qui énonce « Attention, tout cela fonctionne en simultané, que le Verbe est Dieu et que le Verbe se fait chair. » Alors, ce qui est vu le soir de Noël, c'est Dieu. En chair et en os, c'est Dieu. C'est Dieu dans une extrême fragilité, en ce temps-là. En notre temps aussi, il n'est qu'un enfant, et qui dispose d'une pauvre garde. Joseph, Monsieur Papa, son père, et Marie, sa mère. Et toutes sortes de quadrupèdes, mangeurs de viande et mangeurs d'herbe, seront ajoutés à la scène primitive. La notoriété grandit, le cortège grandit aussi. Mais ce n'est pas ce qui doit nous retenir, car la flèche du temps qui nous intéresse là ne va pas dans le sens descendant, elle va dans le sens ascendant. Et la question qui va se poser pendant les 4 dimanches, c'est « et avant ?» Et avant. Et donc, pendant ces 4 dimanches préparatoires, à la fois, on s'avance vers Noël, et à la fois on se transporte à rebours vers des temps de plus en plus précaires et de plus en plus incertains. Incertains quant à l'existence physique, oui, mais grands, on l'espère, quant à l'espérance et l'incertitude n'étant pas antagonistes. Mais pourquoi 4 plus 1? Eh bien, je pense que c'est parce que là se trouve le lieu de la fragilité extrême, et là où est aussi le plus facile, voire le plus tentant de ramener à rien ce petit d'on ne sait pas quoi, de le pulvériser, et tout serait parti, tout aurait disparu, le vent faisant le reste et Dieu n'y étant plus. 4 méditations donc, pour méditer sur la portée de notre propre puissance immense, et l'humble et doux refuge que nous pouvons être, peut-être, pour lui. Amen. Ta bonté insaisissable est si grande que tu nous permets de t'invoquer comme notre Créateur, notre Père, notre Sauveur. Tu nous connais tous et nous aimes tous. Tous nos chemins sont devant toi. Nous venons de toi et pouvons aller à toi. Nous déposons devant toi tous nos soucis afin que tu t'en préoccupes, notre inquiétude afin que tu l'apaises, nos espoirs et nos vœux, afin que soit faite ta volonté et non la nôtre, nos pensées et nos désirs, afin que tu les purifies
toute notre vie terrestre, afin que tu la conduises à la résurrection de toute chair et à la vie éternelle. Sois avec tous les nôtres, avec les pauvres, les malades, les opprimés et les affligés. Éclaire les pensées et dirige les actes de celles et de ceux qui, dans notre pays et dans le monde, sont responsables du droit, de l'ordre et de la paix. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons maintenant, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles.